Ah, bonjour mes compatriotes guinéens. Je vous salue où vous êtes ce matin-là. Ce matin, j'ai décidé de faire une petite vidéo concernant M. Tibou Camara, conseiller personnel à M. Alpha Condé. Vous vous souvenez, le 9 mois de Dadis Camara à la caserne du camp Alpha, Tibou Camara était derrière lui. Vous savez, le moment, il y a eu le massacre, avant le massacre du 28 septembre. Vous vous souvenez, Dadis Camara, avant, le moment il a pris le pouvoir pour organiser les élections. Vous vous souvenez, il avait dit qu'il est venu ici pour, comment dirais-je, organiser des élections libres et transparentes. Il n'est pas venu ici pour rester ici internellement. Il n'est pas venu ici pour s'accaparer le pouvoir. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, M. Dadis Camara, il a fait quelques 5 mois là-bas. M. Dadis Camara a commencé à changer la vie. Tibou Camara était son conseiller. Vous savez, Tibou Camara, il ne conseille jamais les gens ce qui est bon. Tout ce qui est à son faveur, lui, ça va. Est-ce que vous comprenez? M. Tibou Camara a dit à la RTZ une fois que pourquoi pas Dadis ne va pas se présenter s'il est à côté de son peuple. Vous avez vu M. Tibou Camara? M. Tibou Camara, il était là-bas jusqu'à le mouvement, les forces vives là, que M. Alpha Condé était le responsable. Cette Alomanie-là, il a organisé tout, il a mobilisé toutes les forces vives, et lui, il a fui, il est parti en États-Unis. M. Dalin Diallo, M. Sidia Touré, M. Lucien Fall, M. Abouakar Silla, M. Mouktar Diallo, j'ai oublié, etc., etc. Ils sont partis à la stade du 28 septembre. Ils ont rempli les Indes de l'axe. Est-ce que vous êtes comprenez? Ils ont défié M. Dadis Camara. Les milices qui ont été recrutées à Libéria, sur le domaine de Couplan Pivi, étaient basées à Kalea. Vous vous souvenez, M. Konaté a dit qu'il y avait des hommes de Dadis qui étaient basés à Kalea en ce temps. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc c'est ces gens-là, ils ont infiltré dedans pour aller massacrer les gens, plus précisément les Peuls. Est-ce que vous êtes comprenez? Parce qu'il faut que les choses soient très claires. Il faut expliquer les choses telles qu'il est. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, ils ont massacré 150 personnes. Ils ont dit, c'est ça qu'ils ont dit. Le rapport des Nations Unies, c'est ça ils ont dit, c'est 150 personnes. Mais l'armée guinéenne sait combien de gens qui ont été tués là-bas. L'armée guinéenne avec Dieu, c'est eux qui savent combien de personnes qui ont été tuées là-bas. Les filles Peuls, toutes les filles qui ont été violées là-bas. Hein? Est-ce que vous êtes comprenez? M. Tibou Camara était derrière Dadis. M. Dadis a été fusillé. Ils ont tiré sur M. Dadis au camp Koundara, Makambo, à Kaloum. Est-ce que vous êtes comprenez? Parce que M. Toumba a refusé de venir. L'appel que Dadis l'a appelé, il a dit, bon, écoute, les Nations Unies m'accèlent trop. Ils ont dit, il faut que tu viennes, tu te présentes comme quelqu'un qui est responsable, le Thierry du stade du 27 ans. Mais M. Toumba Diakité l'a dit, non, écoute, il ne faut pas parler comme ça. Comme ça, là, tu parles comme un enfant. Est-ce que vous êtes comprenez? Là, tu as oublié de prendre ton responsabilité. Comment dirais-je? Tu m'as commissionné d'aller faire la mission. Je complétais la mission. Tu veux maintenant prendre tous les saletés, tu mets sur moi. Moi, je pars à Nations Unies. Toi, tu s'assois ici, tu dis que voilà, c'est M. Toumba, désolé. Donc voilà, si c'est là. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut arrêter. Moi, je ne viens pas là-bas comme un mouton. Donc, je suis dans mon camp avec mes hommes. Je reste ici. Vous avez vu, M. Capitaine Dadis, ce qu'il a fait. M. Dadis Camara, il réfléchit comme un bébé. Au lieu qu'il amène ses hommes, lui-même, il s'est levé, il est parti là-bas. Il a trouvé commandant Toumba Diakité. Il a dit que
en tant que le chef de la jungle, je t'appelle, tu ne viens pas venir respecter mon appel. Il a giflé, lui, le béret, il est tombé sur terre. Il ne devrait pas faire ça. Toumba, c'est un béret rouge. Toumba, c'est un rengues. Hein? Faut pas manquer le respect le militaire guinéen. C'est pas comme ça. Le militaire guinéen ne tolère pas ça. Il a pris le pistolet, il a tiré sur la tête de connard là. Il fallait bosser sa tête, son tête explose. Mais Dieu a sauvé Dadis. C'est là-bas ils ont tué, comment ça s'appelle, Makambo. Makambo a été tué là-bas pour sauver Dadis. Vous avez vu? Donc Dadis est parti au Burkina, au Maroc d'abord pour prendre son soin. Direct, Burkina exil. Monsieur Koro, il est venu encore. Il a fait ses campagnes de propagande qu'il a organisées. Il a créé des affrontements en Haute-Guinée 2010. Ils ont s'attaqué au PIL. Là-bas, ils ont vandalisé leurs biens. La police était absente. La gendarmerie était absente. Les pillages étaient là. Juste parce qu'il a dit que les militants de l'FDZ ont empoisonné les militants de RPZ. Vous avez vu la politique qu'il a fait. Après, ils se sont attaqués aux communautés PIL en Haute-Guinée. Ils ont bastonné, ils ont cherché. Le premier tour de l'élection de 2010 là, vous avez vu où il était positionné? 18%. Le deuxième tour, vous savez quels sont les gens qui ont appuyé M. Alpha Condé pour venir au pouvoir? C'est l'international socialiste. L'international socialiste est dirigé par François Hollande. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais en ce temps, François Hollande n'était pas au pouvoir. C'est Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir en ce temps. Mais c'est une organisation nationale, c'est une organisation internationale socialiste que vous entendez là. Il y a ça dans les pays africains aussi. Mais leur tête de l'organisation socialiste là, ça se situe en France ici, à Paris. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, pour que tu sois socialiste, il faut que tu sois initié dans la pharmaçonnerie. Mais ça fait qu'on est un pharmacien. Allez à Conakry, vous lui demandez, c'est un pharmacien. Hein? Il boit l'alcool. Hein? Il ment. Il ne dit pas la vérité. Hein? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les appuis de M. Alpha Condé, c'est l'international socialiste qui l'a porté au pouvoir, devant M. Sédalem. Parce que M. Sédalem, c'est un enfant. M. Sédalem, il a le marine humain, mais M. Sédalem n'a pas compris la politique. Je vais faire le vidéo concernant de M. Sédalem Diallo. Mais aujourd'hui, c'est concernant de Tibou Kamara d'abord. Les traces de Tibou Kamara depuis le temps d'Adis, c'est en train d'expliquer comme ça. Vous comprenez? M. Alpha Condé, il a eu l'appui de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, et l'ancien président de la CENI, Ben Sékou Sylla, et l'ancien président sénégalaise Abdou Diouf, et l'ancien président Afrique du Sud là, comment s'appelle lui là? Le moment où la Coupe du Monde là a été organisée en Afrique du Sud. C'est, comment s'appelle, le président Afrique du Sud là, c'est, comment s'appelle, merde, il a dans mon cœur, son nom il est dans mon cœur, mais j'ai oublié la tête de connard là, c'est, comment dirais-je, merde, ah merde, c'est, comment dirais-je, j'ai oublié son nom. L'ancien président de l'Afrique du Sud, c'est eux quatre là qui ont organisé avec le président de la CENI et l'appui de Sekba Konaté pour porter M. Koro au pouvoir. Vous voyez? Tout récemment ici, vous avez entendu, il y a eu polémique en Guinée là, que M. Alpha Condé a dit que entre lui avec Selou, le deuxième tour, comment il a gagné Selou. Mais il n'a pas dit la réalité. C'est ça qui a énervé M. Sida Touré. Il a expliqué maintenant ce qui s'est passé, réalité. Mais c'est Tibou Kamara, il dit qu'il est le conseil de M. Alpha Condé. Mais toutes les élections qui sont passées en Guinée, ça n'a pas passé dans le transparent. Les élections de législatives de 2013,
Tout le monde sait comment ça s'est déroulé ça. Aujourd'hui, l'FDZ a 40 députés. RPZ a 50. Normalement, RPZ ne peut pas avoir 50 députés à l'Assemblée nationale. Ils ont fait des conneries là-bas et ici, les RPZ et ici, la majorité à l'Assemblée nationale là-bas, ils n'ont pas gagné pour qu'ils soient là-bas. Vous avez vu? C'est pour cela que les élites des quartiers là, ils ne veulent pas que ça soit changé. Vous avez vu, depuis les élections locales passées, il n'y a pas eu d'abord chef du quartier. Et il sait pourquoi il ne veut pas faire le chef du quartier. Et il sait, M. Alpha Condé, il sait, il n'a pas gagné. Mais ils ont là-bas, vous voyez, M. Tibou Camara, il connaît ça. Les élections de 2015, tout le monde connaît ça, c'est une alomanie élection. Premier tour, ils ont dit Alpha Condé, il a eu 50. Vous voyez, c'est une élection brûlante. M. Tibou Camara, il était là-bas. M. Tibou Camara, il tourne dans tout l'intérieur de la Guinée. Il est médiateur d'Alpha Condé. Après les élections des locales là encore, il y a eu des accords entre Damaro et Tibou Camara avec M. Sirdalen Diallo. Au Kizé de l'FDJ. Ça n'a pas été respecté. Les syndicalistes sont grévés pour l'augmentation de leur salaire de 8 millions de salaires de base. Ils ont signé ça avec M. Tibou Camara. Il n'y a rien qui a été respecté. Aujourd'hui, on a deux Kuntigi. On a des... comment ça s'appelle? Syndicalistes. On a des sociétés civiles. On a des encore... etc. etc. Je me demande à quoi ça sert M. Tibou Camara comme conseiller à M. Alpha Condé. Je demande à M. Tibou Camara qu'il arrête la démagogie. M. Tibou Camara, c'est un malinqué. Tout le monde sait. Quand les malinqués sont en train de faire la diabolisation en Guinée, et ils ne vont pas être arrêtés. Hein? Je vous ai dit, il faut que M. Tibou Camara arrête. Tout le monde connaît Tibou. Même M. Ousmane Kaba a dit là, tout récemment au Espace FM qu'ils ont montré les photos des gens qu'il va dire oui ou non. Ils ont montré le photo du Tibou. Il a dit, lui là même, il est tout chaque régime qu'il vient, lui, il est derrière ce régime-là. Je ne sais pas pourquoi M. Tibou Camara, il est comme ça. 2015, il était à Gambie. Il a dit qu'avant les élections de 2015, là, il faut que les gens fassent tout le monde possible pour destituer Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il est où? Il est au palais sectoriel là-bas. Hein? Et avec Kiridi Bangourari. Et ils sont en train de piller la Guinée. Je demande à M. Tibou Camara de démissionner très immédiatement. Cette vidéo-là, c'est pour vidéo de M. Tibou Camara. J'ai expliqué depuis l'arrivée de Dadis au pouvoir. Au Zengre. Parce que c'est pas pour... Il n'a pas dit là-bas juste 9 mois. Hein? Il n'a même pas respecté ses paroles. Ils ont fusillé sa tête, ils ont amené lui au Maroc. Il ne savait même pas qu'il était en exil même au Maroc. C'est quand l'esprit est revenu, il a dit, mais je suis où là? Ils ont dit, mais tu es à Rabat. Oui, hein? Toi, il faut partir en exil, toi. Toi, reste là-bas. Toi, tu vas partir à La Haye. Parce que le massacre du 28 septembre, ils ont salué ton nom. Donc, vas-y, toi. Mais c'est Tibou Camara, il faut qu'il arrête. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là. Cette vidéo concernant Tibou Camara maudit. On va. Bonne journée. Ciao.